Voilà. Bezrat Hashem, on va continuer l'étude des Chot Shabbat, bien sûr. En l'occurrence, on va commencer le chapitre qui concerne la Tfilat Arvit, donc du soir de Shabbat. En l'occurrence, on parle maintenant d'un fameux jeune homme qui devient bar mitzvah la nuit de Shabbat. Donc l'El Shabbat. Bien connu qu'une personne devient, comme ça, Menachem, j'ai étudié ça sur Ben Ishraï. tu vois. Ouais. Est-ce qu'il peut rendre quitte ou pas? Donc soit toi tu as un avis, soit moi. Voilà. Peu importe, il y a la prophétie dans la chose. Voilà. Mis à part ça, d'abord, une autre question qui se pose. Une personne qui devient majeure au niveau ilchatique, donc ça veut dire 13 ans et un jour. Quand on dit 13 ans et un jour, ça ne veut pas dire 13 ans et vraiment 24 heures, mais 13 ans révolus pour exclure 13 ans moins un jour. D'accord? Ça c'est d'un côté. Et donc la personne a fait, imaginons Arvit, tôt, à partir du plag Aminra. Alors, étant donné que cette personne, elle a fait Arvit tôt, il y a une question qui se pose. Laquelle? Est-ce qu'une fois que la nuit sera tombée, et là il deviendra vraiment bar mitzvah, parce que c'est à ce moment-là où il aura 13 ans révolus, il faudra qu'il refasse peut-être Arvit. Pourquoi? Parce que toute son obligation de faire les mitzvot jusque l'âge majeur était en fait qu'une obligation sur son père. Mitzat Inour. Lui en soi, en tant que de personne, en tant que aspect personnel, il n'a aucune obligation de faire les mitzvot. Bien sûr, il vaut mieux, l'initier, afin qu'une fois qu'il deviendra boum majeur, ça pas trop dur pour lui, qu'il soit déjà, rodé. Mais selon la stricte loi, il est selon beaucoup de poskim, il est exempt jusqu'à l'âge de la bar mitzvah. Donc la question qui se pose, dans ce cas-là, que faire? Réponse, dans ce cas-là, il vaut mieux, a priori, lui dire, attends de faire cette fois-ci ton Arvit de l'El Shabbat en soirée, afin que tu sois vraiment chayav en tant que toi-même, et tu pourras te rendre quitte vraiment pour te dérober, ou plutôt pour ne pas rentrer dans la discussion Et même aussi des poskim. si cette personne, par exemple, elle doit rendre des femmes du kiddush parce qu'il est le seul. D'accord, effectivement. D'accord, très bien. S'il veut aussi rentrer d'autres, étant donné qu'il est encore mineur au niveau ilchatique, il faut mieux qu'il attende l'âge vraiment où il est majeur selon la Torah. Effectivement. Mais a posteriori, cette personne n'aurait pas fait de cette façon. Elle aurait déjà fait Arvit To à partir du Plagamin A. On a déjà expliqué que le Plagamin A c'est environ 1h15 avant cette Koravim. Alors dans ce cas-là, il pourra, il ne refera pas Arvit une fois la nuit tombée. Pourquoi? Parce que c'est une ma'loket poskim. Il y a une discussion entre les Rishonim. Il est vrai que selon les Rouchalmi, Rashi, le Rambam, le Roche, plusieurs décisionnaires, ils pensent que la mitzvah elle est que sur le père. Donc selon ça, c'est vrai qu'il devrait refaire la mitzvah. Et puisqu'il y a certains d'autres poskim qui pensent qu'il y a une obligation personnelle, même quand il est encore mineur, certes, cette obligation est limitée banale, pas la Torah, donc il se peut que il a déjà été Yotzei Ova. Donc ça fait que Belachot, laquelle. Donc ça fait qu'il ne reprendra pas le Arvit, mais dans ce cas-là, il vaut mieux, donc, il a essayé de faire Arvit, de faire pour la première fois Arvit en pleine nuit, vraiment. En espérant que c'est en hiver, et pas en été. Voilà, effectivement. Sinon, même en été, une fois dans la vie, ça va, il peut le faire. Ceux qui ont l'habitude de faire Arvit à partir du Plag Mincha, ça veut dire qu'ils font Arvit, on appelle ça tôt. Ils peuvent commencer le Kiddush et la Seouda, même dans la tranche de la demi-heure avant Tzeta Koravim. Mais si déjà le Tzeta Koravim, donc l'apparition des étoiles en Eretz Israël, c'est plus ou moins 13 minutes jusqu'à 20 minutes, on peut même dire. Il y en a qui disent un peu plus, donc ils disent 27, c'était pas en été, hiver, 25 à 27. On a plusieurs discussions. Mais on va dire, selon Rav Ovadia par exemple, c'est 13 minutes et demie. En Eretz Israël, on va arrondir à 20 minutes. Après l'Ashkia, ça devient Tzeta Koravim vraiment. Donc dans le cas où tu es rentré vraiment à Tzeta Koravim, où tu es vraiment proche de 2 minutes, alors il vaut mieux attendre, ne rien entamer, ni Kiddush, ni Seouda. Faire le Kirat Shema qui est voulu, Minatora, genre Berav Kumera, Mitzvah Minatora de lire Kirat Shema le matin et le soir. Et dans ce cas-là, faire ensuite, après le Kiddush Seouda.
Mais a posteriori, si la personne se trouve, non, pas a posteriori, si la personne se trouve dans la demi-heure, elle a le droit. Quel est le idouche? Quelle est l'idée dans la chose? Le idouche est que j'aurais pu penser que, étant donné qu'il y a une interdiction, c'est marqué dans la Gemara Masechet Brachot, Davdalet Amud Bet, c'est marqué Lo yomar Adam, elech lebeti ve'ochal me'at, ve'eshte me'at, ve'al kach ekra kriat shema ve'etpalel, shema yimashech ve'ishka mikro ve'etpalel. Personne risquerait de se laisser aller de par la boisson, de par la nourriture, et d'oublier complètement faire kriat shema. Donc, Aramim ont mis une espèce de blocus dans la demi-heure avant le moment propice de l'accomplissement de la mitzvah, dit Kriyat Shema. En fait, ce blocus, ou plutôt cette façon d'être vigilant, est vrai aussi bien pour Mikra Megillah, pour toute autre mitzvot de ce genre, qui sont par exemple, qui vont être bientôt en pleine nuit, et ben dans la demi-heure qui est avant le moment propice, on n'a pas le droit de faire ni un travail, il y a des détails dans la chose, mais en tout cas dans le cas présent, on n'a pas le droit de manger. Donc comment tu as entamé le kiddush, la seouda dans la demi-heure qui est avant la Tzedakah Ravim et qui est le moment de Kirat Shema? Oui, la question est claire. Alors sur ça, il y a le Bet Yosef qui est ramené dans Siman Resh Samer Zayin dans une Chot. Shabbat, Bet Yosef il ramène au nom de Marie Abouav. Misé Marie Abouav. Marie Abouav, il était à l'époque du Bet Yosef un peu avant. C'était un des très grands décisionnaires à l'époque. Bet Yosef ramène plusieurs fois. En tout cas, la réponse de la chose est comme ça, il dit le Bet Yosef, que étant donné, selon l'avis de Rabbeinu Tam au début de Masechet Berachot, une personne peut accomplir la mitzvah Minat Torah de Kriyat Shema de Arvit du soir à partir de Plagamina. Ça veut dire même s'il n'est pas encore Tzedakah Ravim. Selon Rabbeinu Tam, on peut accomplir la mitzvah Minat Torah de Kriyat Shema de la nuit depuis Plagamina, donc même s'il n'est pas encore Tzedakah Ravim. Tzedakah, c'est quoi? C'est 4h30 aujourd'hui. Oui, plus ou moins. C'est quoi le tam? Hein? Juste pour comprendre l'idée, comment c'est possible? Comment quelque chose qui doit être fait la nuit? C'est quoi son peut être chidouche? fait le Regarde, jour? ça, c'est pas mon boulot, c'est mon boulot du rêve de Broches. Ouais, C'est lui qui doit m'enseigner ça. Tu lui demanderas. Ça va comment? Regarde, le Archav, je sais que la Torah a Galahat. C'est bien chidouchim ça. Mais c'est là, en tout cas, étant donné que sur la vie de Rabbeinu Tam, on a la possibilité d'accomplir cette mitzvah comme, depuis donc Plagamin 1, bien que les Maaseh, on est vigilant de refaire Kriyat Shema au moment voulu après Tzedakah Ravim, afin de gagner l'avis de la majorité des décisionnaires qui disent que tu ne peux accomplir la mitzvah de Kriyat Shema de la nuit qu'une fois la nuit vraiment tombée. Pourquoi vous shor becha, zman shriva, un moment où on dort. Donc c'est au moins depuis Tzedakah Ravim, 13 minutes et demie, 20 minutes plus ou moins. Après Ashkia, selon Eretz Israël. Dans ce cas-là, on fait un compromis. Que quoi? Par rapport à l'interdiction de manger, de commencer une seouda avant Kriyat Shema, on s'appuierait sur Rabbeinu Tam. Étant donné qu'on aurait déjà accompli la mitzvah de Kriyat Shema, Minat Torah, selon Rabbeinu Tam, déjà dans le Arvit qui a été fait tôt, donc je peux déjà me suffire et me permettre, même dans la demi-heure de Tzedakah Ravim, d'entamer un repas. Pourquoi? Parce que je me considère que j'ai comme si j'avais déjà accompli la mitzvah. Parce qu'il faut qu'il pense. Donc c'est clair l'idée? Oui. Je répète. Normalement, si j'ai pas fait du tout Kriyat Shema, et je veux manger dans la demi-heure avant Tzedakah Ravim, interdit, à moins que tu manges moins de kabetza. Ouais, tu manges un peu moins de volume d'un zaït. Interdit, c'est pas qu'il douche et tout ça. Non, de façon générale, maintenant, même le jour. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas encore fait Arvit. Tu n'as pas encore fait maintenant, tu vois, et Arvit, aujourd'hui, il est environ vers 5 heures. 5 heures. Plus ou moins. Plus ou moins. À partir de 4h30, tu n'as pas le droit de manger, à moins que tu aies un chômeur, au moins que tu manges un fruit ou de la boisson, bien sûr pas de la boisson qui est alcoolisée. Et soit tu peux manger même des gâteaux ou du pain jusqu'à kabetza, mais pas plus. Ça, c'est le jour. Mais, si on se trouve dans le cas de l'El Shabbat, étant donné qu'on a fait Arvit Tov, et on aurait le stress accompli à Kriyat Shema, selon Rabbeinu Tam, c'est suffisant pour se dire on peut faire la Seouda. C'est vrai qu'une fois que le moment venu, le moment de quoi? De Kriyat Shema, vraiment en pleine nuit, il faut s'arrêter au milieu de la Seouda et faire Kriyat Shema.
Mais à ce point-là, t'interdire une demi-heure avant de ne pas commencer, non. Parce qu'on a quand même un certain pneu de secours qui s'appelle Rabbeinu Tam, qu'on aurait peut-être même à la rigueur déjà accompli. Donc c'est un compromis. C'est clair? Selon Rabbeinu Tam, est-ce qu'il faut avoir la kavana de se rendre du schéma si on fait pas la mincha? Effectivement. Effectivement. Parce que tu vas pas faire juste arbitre, c'est que comme. Oui. Oui, mais de toute façon, nous on a la kavana bitnaï. Que s'il a la comme Rabbeinu Tam, on a mis kavana. Sinon, on fera la kavana après. Oui, c'est ça. Non, mais Minastam, c'est kavana. Tu as raison que. Non, il a fait une bonne remarque. Il faut voir la kavana. Tu manges. Pendant le repas, Faut Gavana. faire selon. Mais non, moi Kavana, c'est tout. C'est quoi kavana? Kaven, kaim, zem la Torah, je chopera ou mera. Tu as raison. Kiratchema, c'est 10 minutes. Ah, c'est une bonne remarque, tu as raison. Qu'est-ce que tu demandes? C'est bon. Ah, mais. Est-ce qu'on pourrait. Est-ce que ça poserait un problème déjà de faire le Kiratchema pendant le Manachila? Pourquoi? Pendant le repas. Aucun On l'a déjà problème. fait, On pourrait le faire. C'est bien. Hein? Oui, d'accord. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est ce qu'il faut faire. Le Kirat Shema de quoi? De Harvit? De Harvit. Ah, C'est de pour Harvit. l'an. Comme en France. La crainte. Comme en France, des fois on fait. En Eretz, c'est moins problématique parce que les journées ne sont pas longues. Mais en France, on fait, comment dirais-je, Shabbat Mukdam. On fait Mincha et Harvit tôt, en pleine journée, quoi. Avant ce cas-là, il faudra refaire Kirat Shema une fois la nuit vraiment tombée, afin d'accomplir la majorité des décisionnaires qui dit que tu n'as pas encore fait la mitzvah tant qu'il ne fait pas nuit de Kirat Shema. Donc ici maintenant, on a oublié de faire le Kirat Shema pendant la tombée de la nuit, et on se retrouve à Kirat Shema à la mi-temps. Eh bien, il faut. Tu l'inclus? Ouais, Michel pourrait dire Khatila, non. Tu l'inclus pas? Je l'inclus dedans. Oui, quand tu es fatigué, Michel pourrait dire il vaut mieux si tu peux faire deux fois. En tant que Kirat Shema. Est-ce qu'on peut le faire Deux. juste avant Kirat Shema? C'est-à-dire que quand je vais dormir, il est minuit, Ouais. je fais le schéma de Harvit, et tout de suite j'engage le Kirat Shema à la mi-temps. Il n'y a pas de problème. Pas de Ah, problème. c'est possible de le faire comme ça. Oui. Parce que moi je l'inclus des fois. Toute l'interdiction de dire deux fois schéma. Quel est ton problème? Qu'il y aurait une certaine interdiction de dire deux fois schéma. Je Oui. dis même 50 fois. Ouais, Des fois réponse. je le fais 4 fois par jour. Moi. Je réponds. Quand l'interdiction de dire schéma, c'est dans un certain laps de temps successif. La Gemara, elle Là, pose. c'est 5 minutes. Ouais, je t'explique, non, mais je t'explique, je te réponds. Pourquoi il n'y a pas de problème? Imaginons, ça peut arriver. Je vais vous donner un exemple pratique. Une personne a fait Kirat Shema. Shema Israël, Hashem, Lokeinu, Hashem Echad. Après, il s'est rendu compte, il ne sait pas s'il a eu les bonnes kavanotes au Kirat Shema. Voilà. Et après, alors, il dit, c'est marqué dans les poskim, il ne faut pas tout de suite après, une seconde avant, dire, non, je reprends. Shema Israël. Pourquoi? Parce que Hadith Shalom, c'est comme s'il y avait Hadith Shalom de Providence. Hadith Shalom. Shema Israël, Shema Israël, Shema Soi-disant. Ah, mais non. Donc là, on fait un laps de temps. Combien? Le temps de dire Ve'afta. Ve'afta, combien ça prend de temps? On va dire 35 secondes. 20 secondes. Ouais. 20 secondes. Quoi, Ve'afta, mon gars? Là, après, il a jamais- Tu, mets, Ah, tu, voilà, tu, pas tout. tu fais un laps de temps de silence D'accord. Et je reprends. et je reprends. Histoire de casser. Mais dans ton cas, étant donné que le temps que tu as fini ton premier Shema Israël, le pasouk vraiment, et le deuxième Shema Israël, Baruch Hashem, il y a eu 3 minutes, Ouais, il y a eu 3 minutes. alors c'est bon. Et même si on se retrouve au pied du lit, quand même, c'est pareil. Il vaut mieux pas dire Kirat Shema couché. Non, assis toujours. Non, je vous dis. Ah bon, des fois je le fais coucher parce que je suis fatigué. Ça, c'est un peu cercueil. Ne raconte pas toute ta vie là. Oui, c'est vrai. Alors, regarde, est-ce que c'est acceptable? C'est acceptable de faire des fois quand on est fatigué, on voit qu'on va pas le faire bien et tout, de faire Baruch Hamapil et fait juste vers Haftar? Parce que tu sais que tu sens que tu vas partir dans des. dans des... Tout est mieux que rien. Ouais. C'est la réponse. Non, mais il y a ta C'est quoi les bonnes team, il a dit cavanotes ou à pas? avoir pendant le schéma? C'est quoi les cavanotes officielles? Non, les cavanotes, je suis pas kabbaliste, mais je peux Non, dire ce qui m'intéresse. les cavanotes. Vous avez parlé de cavanotes. Si j'ai raté les cavanotes dans le schéma. Ah, traduction des mots. On va expliquer ça en français. D'où ça sort exactement? C'est le schéma Israël de la Torah. Bah Oui, c'est un pasouk dans la Torah, bien sûr. Dans Vait Hanan, je crois. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem. C'est pas quand les. Non, c'est les Shvatim. Il le dit, c'est les C'est pas Shvatim. Yaakov quand il est arrivé devant la première origine de cette phrase-là, d'après les. C'est les Shvatim. Midrash. C'est les Shvatim. Non, ils disent que c'est quand Yaakov il est venu voir Yosef. Et Yaakov il a eu peur quand il a vu son fils habillé en égyptien. Il a vu ses deux fils. Et ses deux fils, ils ont dit, à Yaakov il demande ils ont gardé la Torah. Et ses deux fils, ils ont répondu Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Non, Oui. ça c'est sur son lit de mort qu'ils ont dit les Shvatim. Oui, oui, non, c'est marqué dans le Midrash, t'as raison, d'accord. Ah, c'est pas que dans les Midrash. Oui, non, mais dans la Torah, c'est marqué dans Vait Hanan, on peut vérifier. Une seconde, moi, c'est donc. On dit officiellement que l'origine de Shema Israël, il est de Yaakov qui a posé la question à Yosef. Non, Baruch Shem, c'est autre chose. Une seconde. Non, ça. Regarde, attends.
En gros, il lui a dit Dieu c'est un et c'est notre Dieu, il est un. Quoi, n'aie pas peur, on a la même providence. On a gardé nos mitzvot. Voilà, on n'a pas changé de. Non, même sur son lit de mort, avant qu'il. Mais là, c'est avant Pas. son lit de mort. Oui, non, ça c'était par rapport au Zman du schéma. Parce qu'il- Non, pas Osman, je te parle de l'origine. Quand elle s'est sortie cette phrase-là, elle est sortie de la bouche des fils de Yosef. Alors, je vais te lire le Midrash que tu as dit. D'accord? Ok. Le Midrash, il dit, dans Bereshit Rabbah, Ne'emar, j'ai pasouk zé, ce pasouk là de Baruch Shem, C'est comme Baruch Shem Kevod Malchut. à voix basse. Ok. C'est Yaakov. Prends le à voix basse, vous savez? Parce que Yaakov il le disait à voix basse. Sur ce moment. Alors, on va le dire. Pourquoi on disait à voix basse Bereshit? Baruch Shem, comme retour leur va être? Réponse. Marquez que ce pasouk là de Baruch Shem, c'est Yaakov Avinu qui l'a dit, avant qu'il a été Niftar. Voilà. Une seconde. Il a rassemblé tous ses enfants pour essayer de leur dévoiler quand est-ce qu'il va venir le Mashiach. Peut-être, c'est vrai. Et à un certain moment, il a vu que la providence l'a, entre guillemets, abandonné. Il a perdu la névoie, entre guillemets. Et il a eu peur que la raison de la chose, c'est à cause que Hashash Sheyesh Belev Banav, ça fait que Bachem Alila, ils n'ont pas vraiment une émouna 100%, c'est pour ça que Minashamaim, Dieu leur a enlevé la maison. voilà, Ve'anulo Yudbet Ashvatim, les 12 tribus lui ont dit, les 12 enfants de Yaakov lui ont dit, Shema Israël, c'est qui Israël? C'est Toi, Yaakov. notre père, Yaakov. toi, notre père Yaakov, qui s'appelle aussi Israël. Ouais. Hashem Elokeinu Hashem Yad. Shi'adu Hashem et Kiblu al Malchuto. Ils ont tous reçu sur eux le joug de la voix d'Hashem. Et à ce moment-là, Yaakov nous leur a dit, Baruch Shem, Kivod Malchuto, que Kadosh Baruch Hu fasse en sorte que sa royauté soit, comment dirais-je, reconnue dans, voilà, éternellement. Chez Gamou, Yaoud Hashem. Là aussi, cette phrase-là veut dire un Yaoud Hashem, unifier le nom d'Hachem, et aussi une demande que se multiplie la splendeur de dévoilement de l'honneur de Kadosh Baruch Hu et de sa royauté. Klomar, cela veut dire que Yaakov Avinu, au moment où il a eu un certain degré de gilouïsé, chez Kavod Malchuto Bibirut Rabba, il a eu un gilouï très très profond de la splendeur d'Hachem. Il voulait donc dévoiler à ses enfants il va leur expliquer ce que Gila est taquette. Il va leur dire un peu, les faire goûter de la splendeur qu'il y aura dans la Géoula, l'unicité d'Hachem sans aucune autre contradiction. Et au moment où il a vu que la Shrina l'a abandonné un temps soit peu, il a vu que la clarté de cette chose-là c'est un peu, comment dirais-je, voilà, atténué. חשש שאולי זהו משום שבין בניו יש חיסרון ואמונתם השלמה בעבודת השם. Peut-être c'est parce que il manque de émouna. לכן les amours ils l'ont consolé en lui disant Shema Israël שכולם מאמינים ומשיגים אחדות השם יתברך. Ils sont tous dans le même niveau d'unicité d'Hachem ומקבלים על עצמם, ils reçoivent sur eux מסירות נפש, se donner corps et âme, les galotos, les bénéhens, de transmettre à leurs enfants, etc. Les azamar Baruch Shem comme donc Daïnouch yamshich idgalut kol machuto yitbalach le'olam va'ed. Que lui il a appuyé leur tefila que effectivement Bezrat Hashem que d'une génération à l'autre il soit transmis ce Yehud Hashem. Tamid b'kol azmanim b'kol ha'olamot v'itpashet yoter v'yoter ad sheyeh Hashem e'ad u'shmo e'ad. Ki bata, etc. Donc de là aussi maintenant la raison pour laquelle dans la race marqué qu'on le dit à voix basse, étant donné que c'est un pasouk qu'il n'est pas marqué dans la Torah. Shema Israël, il est marqué dans, je pense, va être Anan, un truc comme ça. Mais, Où ça sort ça? Shema Israël, c'est dans Hommage, Dvarim. Ok, mais pourquoi il dit Shema Israël? Pourquoi ils l'ont dit Shema C'est qui le dit dans le Non, dans la Torah, c'est Moshe qui le dit à Am Israël. Non, la première fois, c'est les Jvatim qui le disent dans Bereshit avant qu'il meure Yaakov. C'est ce qu'il vient de dire là, C'est les 12 frères qui le disent la première Montre-le, fois. je sais pas, je pense Mais pas. c'est ce que vous êtes en train d'expliquer là? C'est dans Vayechi ou Vaïgash. C'est le Midrash qui explique ça. Ah, c'est le Midrash, je lui ai dit, c'est dans la Torah que c'est Non, écrit. c'est écrit, je l'ai vu. Vaïchev, Comment ça se fait Vaïgash. qu'Yaakov il a perdu la névoie à ce moment-là alors? Si eux ils ont dit Shema Israël, donc il remet pas en question l'unicité. Parce qu'apparemment, il y avait un Heshbon Shamaim que je n'est pas encore que Yaakov il dévoile. soit dévoilé la Mashiach. sera de délivrance complète. De toute façon, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait. Personne ne peut savoir. Il y a des gens comme Ézéchiel, les prophètes.
Oui, tous, mais je sais pas, je crois que c'est marqué dans le Rambam que personne ne s'est pointé telle date, telle heure, tel jour. De toute façon, c'est marqué même dans le grand-père du Hida, il ramène dans son Sefer qu'il y a eu plusieurs échéances, options, entre guillemets. Et chaque fois, plusieurs fois malheureusement dans l'histoire, On a raté. on a raté le coche. Plusieurs fois dans l'histoire, c'est qu'il y a des échéances. Ça n'a pas marché, allez, on va réessayer ça. Alors, ça. Il y a écrit que c'est Des options. Dans 6000, ça se termine. 6000 et 7000, la réparation. C'est vrai, mais bon, espérons qu'on ne va pas attendre jusque-là. Tous les Mekoubal, ils sont d'accord pour dire ça, 6000. Oui, est-ce qu'il paraît, oui. Peut-être que j'ai compris. En tout cas, Ramchal, ce que j'ai lu, c'est ce qu'il le dit officiellement. Hein. Oui, oui. Il dit l'année 6000. C'est une Gemara. Shit, Alfe Shnin avait Alma, c'est une Gemara. Alpaim Toho, Alpaim Torah, Alpaim Imata Mashiach. Non, mais il y a quelqu'un qui. Bon, tu chercheras, après on continue, d'accord? Non, tu peux chercher, ça ne me dérange pas. Et je vais continuer entre temps. Ah, et maintenant ceux qui font la tefila de Harvit. Donc ils font la Harvit Tôt. Dans ce cas-là, on va leur conseiller, dans l'époque du Homer, donc l'époque où on fait Sfirat à Homer, de faire la Sfirat à Homer, même en pleine journée, après le Harvit par exemple, sans bracha, et de faire une condition. De dire, je vais faire Sfirat à Homer, si jamais je ne suis pas quitte, le compte me rend quitte que plus tard. Il dit par exemple, imaginons que ce soir, ça va être ce soir l'El Shabbat par exemple, ce sera le 15 la Homer. Je dis dès maintenant après moi Arvit en pleine journée quoi, je dis Yom, Amisha Asar Yom la Homer, etc. Et donc qu'est-ce que j'ai gagné de faire cela? Que même si après quand je viens à la maison et je me trouve dans la demi-heure avant la tombée de la nuit, j'aurai quand même le droit de faire Kiddush, d'entamer la Seouda. Pourquoi? Parce que autrement, si jamais je n'aurais pas fait la Sfirat à Homer, comme ce que je viens d'expliquer, étant donné que je me trouve dans la demi-heure de la nuit, et or quand la nuit sera venue, il y a une mitzvah de faire Sfirat à Homer, comment tu vas te permettre de commencer une Seouda dans la demi-heure avant la mitzvah? Tu risquerais de t'emballer. Voilà, d'accord? Donc dans ce cas-là, ce sont les deux cas de figure. Aussi bien on fait Kirat Shema selon Rabbeinu Tam, aussi bien on fait Sfirat à Homer, comment dirais-je, avec un Tanaï, afin de pouvoir commencer la Seouda même dans la demi-heure avant Tzet HaKochavim. Mais dans tous les cas, si le temps qu'on arrive à la maison, il est déjà presque Tzet HaKochavim, dans ce cas-là, on attendra quoi? On attendra d'abord de faire Kirat Shema vraiment selon la majorité des avis, et Sfirat HaOmer, ça prend quelques minutes, et ben Hachem après ne plus avoir aucune she'ela. Oui. Je comprends pas par rapport à Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'est carrément le fait de rajouter, même pour Shabbat, Rabbeinu Tam, on sait très bien qu'il faut encore 40 minutes en plus. Maintenant, j'ai du mal à comprendre. Si je comprends Rabbeinu Tam, ça voudrait dire qu'on pourrait compter une nouvelle journée à partir du plat de Mincha, dans le Inyan. Parce que si on peut faire la prière Arvit, Plat de Mincha, c'est pas une nouvelle journée. C'est-à-dire qu'il y a un tam comme quoi on serait déjà effectivement plus dans le jour. Et encore plus, si on pourrait carrément faire la Sfirat à Homer, c'est-à-dire que pendant ce moment-là, on n'est pas sur le jour d'après. Et carrément le faire, c'est qu'il y a un tam qu'on est déjà au jour d'après. Non, mais la raison de Sfirat HaOmer, il y a un sexéka. Il y a qui disent que, d'abord, il y a un sexéka, puisque c'est des rabbanan. Il y a une certaine raison, c'est une juxtaposition de plusieurs avis, pour la raison pour laquelle on fait ce compromis dans Sfirat HaOmer. C'est pas juste parce que, pour la simple raison que tu dis, que nous voyons donc que la nuit a presque commencé. Non, c'est pas que ça. C'est plusieurs raisons qui sont juxtaposées. Quand tu dis Sfirat HaOmer, tu pourras comprendre ça. Je ne veux pas qu'on explique tout, parce que d'abord, la vérité, je suis franc avec vous, je ne me rappelle pas, mais deux, je me rappelle que c'est pas cachot. Donc pour toi, ça suffit. Vaïte Olamim lo ispiku. Vaïte. Drachat Arabe. Faites très attention de ne pas manquer la drachat du Rab, l'El Shabbat, dans la synagogue, dans le Bes Knesses. Il dit que, je vais lire le texte. Tehilot la'el yitbarach gavar alenu asdo, ve'Yisrael kedoshim memal'im bate knesiot b'Leil Shabbat. Même ceux qui sont encore, malheureusement, encore loin de la surveillance complète du Shabbat, eh ben, ils ont quand même le mérite, Baruch Hashem, de venir le Shabbat, écouter et faire la tefila, et c'est la meilleure occasion, en fait, pour le Rav de la synagogue, ou pour toute autre personne qui est capable, de prendre la parole et de, comment dirais-je, de raviver les cœurs de tous les, surtout ceux qui sont un peu plus loin, et de renforcer ceux qui sont un peu plus proches, de goûter un peu la douceur du Shabbat, le Onek Shabbat, et de par ça, ça va petit à petit les rapprocher de l'accomplissement réel du judaïsme. Donc c'est pour ça qu'il faut très attention. Maintenant, il y a aussi le Chod Derech Eretz. C'est quoi Derech Eretz?
que Derech Eretz Kadma la Torah. Les gens, ils aiment bien tous les proverbes. Imen Kemach en Torah. Mais Derech Eretz Kadma la Torah, ils oublient ça. Alors, on explique. Au moment de la dracha du Rav, c'est pas shoot, que c'est pas Derech Eretz, c'est pas poli de lire un livre devant lui, devant sa face. Je vous dis à par expérience. Quand je fais une dracha, il y a des gens qui sont déconcentrés, ça t'enlève la concentration. Haval Azman. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve du darshan, mais il faut vraiment être plein d'enthousiasme et aussi avoir un minimum de supporters. Parce qu'imagine-toi, tu vois, surtout quand des fois je viens parler de fois après le Shabbat. Non, des fois je viens après le repas. Pire. Encore pire. Encore pire. Ah, Bibi, j'ai l'impression de leur faire la, comment dirais-je, la truc là, la perceuse. La perceuse, moi je suis là, tu vois, quelqu'un. C'est le moment de la sieste. C'est exactement, on dirait qu'on prend tout le poids de la semaine, on le prend pendant ce moment-là. Ouais, c'est vraiment Haval Azman. Je leur ai dit des fois, Ani Odea, Shani Refait Mardi, mais voilà, Shani Kassé mon prêt. Je sais que je suis vraiment un, comment dirais-je, anesthésiste, mais je ne savais pas que j'étais à ce point-là. Quoi. Bon, alors, j'avais un numéro aussi qui me disait, il me dit que des fois je lui disais, ah, tu t'endors, de dire non, moi je picore jamais. Parce qu'il y a des personnes qui s'endorment, j'ai l'impression de picorer deux fois. Ça picore. Bon, allez. En tout cas, et derrière, ni le prendre à Alon. Bon, s'il s'endort, on va pas lui prendre un truc. Mais bon, en tout cas, il faut essayer de se tirer un peu, de s'efforcer un peu. Au niveau de dire Shirachirim, ça peut le vexer, ou ça peut le déconcentrer, et ça éprouve certains zilzoul. Tu veux pas, tu peux sortir. Des fois, il y a des potes, je leur dis, tu es en train de papoter, tu dis pas. Au moins, ne crée pas une ambiance de refroidissement de la Torah. Va à la cuisine, papote. Est-ce que vous avez le droit de lui dire de sortir? Oui. Non, moi, dans mon groupe, je suis plus âgé, donc je vais faire. Rigoureux pas. Non, gentiment, non. Alors quoi? Ça dépend comment tu le fais. Si ici que tu es sérieux et que tu fais parce que tu l'aimes bien, pas parce que tu te la joues le shérif. Le Rav de la Sina, il décide que ça parle trop pendant la synagogue. Il a raison. Tu peux sortir? Ah, je réponds. Ça dépend de son poids. Ça dépend de son poids dans la synagogue. Ça dépend à quel point on l'aime. Et ça dépend à quel point on va le comprendre. Si c'est vrai que le mec il va se vexer, il va se la jouer Zama, Le Rav de la Sina, il m'a envoyé. voilà, et tout, il faut réfléchir. Mais des fois, excusez-moi du terme, il y a des parasites. Ça te fait vraiment le virus dans toute la choule. Des papoteurs. Il rentre, il a rien qu'on fait là depuis là. Salut, ça va, oui. Ah, bon, là. Si toi, calme. T'es une chama. C'est interdit de parler dans la synagogue, non? On n'a pas le C'est droit. interdit même, genre j'ai vu, c'est même de recommander, même d'embrasser et tout ça. C'est interdit De faire les bises. et tout. La bise. On a pas le droit. De faire la bise à la Sina, c'est interdit. On l'a vu là avec le Rav. Oui, on est la semaine dernière. Pourquoi? Tu n'as pas écouté le cours. Aïe, Ça aïe, me vexe. aïe, il a pas écouté. Aïe. Je rigole. C'est interdit, pourquoi? Tout simplement, Stéphane, il va te dire. Qu'est-ce que tu en penses? Non! Je sais que tu n'étais pas là, maintenant, fais travailler la jugeote. Pourquoi on a le droit de parler? Pourquoi on n'a pas le droit de faire la bise? Shabbat Shalom. Moi j'ai entendu de Laurent. Shabbat Shalom, Stéphane. Shabbat Shalom. De peur de pas dire bonjour à quelqu'un? Pas bonjour. Bonjour en serrant la main, c'est encore possible. Pourquoi la bise, on n'a pas le droit? Est-ce qu'on a le droit de faire la bise du Shabbat Shalom à Igdal Yelokim Chai? Non, à la fin de la synagogue. Voilà, à la fin. On n'a pas le droit de faire la bise dans la synagogue. Dans la Sina. Tu peux faire à l'antichambre. Ce que j'ai entendu, moi, c'est de. Non. Ah, étant donné qu'on n'a pas le droit d'éprouver de l'amour à autrui, autre que l'amour d'Hachem, dans le sein de l'endroit là de filet. Attendez, C'est une audace! Ravigal. Comment tu éprouves une certaine Affection. autre intérêt que celui de les fanav navod bir avafa. Les fanav navod bir. Bon. C'est vrai, mais il faut pas attendre d'éprouver, hein? Eh ben, T'es dans le palais du roi. je lui dis, papa, je te garde la bise tout de suite. Parce que les Ashkenazim, ils ont moins l'habitude. Les Sfaradim, ils ont plus l'habitude de faire des bisous. Parce que, une fois, un qui travaillait dans la Yeshiva à nous, c'était Ashkenaz, il est venu me dire Mazal Tov, mais fait une seule bise. Déjà, une, c'était Bekoshi. Mais déjà, la deuxième, je la garde, je sais pas, pour le bridge, je sais pas quoi. Je dis, bon, d'accord. Si, j'ai appris. J'attendrai. De ouf, j'ai lu. Pourquoi on embrasse la main du rab? On n'embrasse pas les séfarades, avec la main de ton père que t'embrasses. Non, le rab, c'est Sachez, Raboïsé, je vais vous dire une phrase. Que les rafs qui écrivent. Attendez-vous. Qui écrivent des. Asseyez-vous bien. Je connais d'une personne directe, sans détailler, parce que je censure, que
dans la famille Abu Atira, ils font comme le Ben Ishai. Ben Ishai, il dit qu'on a Ouais. Ne dis pas quoi. On a fini. Ah, je peux dire? Alors, je peux dire? Mais laisse-le, Ah, laisse-le dire. c'est rare. Non, vas-y, je veux savoir ce que tu vas dire. Vas-y. Vous l'envoie en j'ai- formation, il y a du vrai. Non, j'ai lu que pourquoi ils embrassaient pourquoi ils embrassaient la main du rab. Qui? Parce que Abu Hatira? non, d'un rab en général. Faut embrasser la main du rab. Il y a le par respect aussi parce que c'est la main qui écrit. S'il écrit des sfarim, si vous posez Kalakha et tout ça, parce que c'est la main qui Qui rédige. Qui rédige. C'est pour ça. Dans la vérité, j'embrasse les mains de personne. Sauf Ouais. la main de ton père quand il fait une bénédiction. Bah oui, c'est tout. Et pourtant, tu te trompes. Enfin, ça, on l'a étudié. Hein, Il y a là- c'est il y a sûr. un Attends, vrai attends, dire, attends, il y a un attends, rap, j'embrasse la main parce que c'est comme ça. À vous, à moi, je vous reçois 5 sur 5, on y va. Alors, j'explique. Le Ben Ishai, il dit qu'il y a un minhag d'embrasser la main. C'est pas que le Ben Ishai, c'est un minhag qui est marqué dans le Midrash. Le Rashi le ramène. Tu veux savoir les origines, vas-y, je vais le Rashi. À part Rabbi David, j'embrasse pas une main. Attends, Tzadik Sheli. Non, mais peut-être que t'as du mal. Moi aussi, j'ai du mal C'est pas avec que j'ai ça. du mal, Mais c'est que c'est j'embrasse ça, pas la main de quel est quelqu'un le que je connais. Moi, la dernière fois, je rentre dans une Sina, il y avait le Roche chez Shiva de je sais pas qui, ils sont tous venus. Moi, je lui ai serré la main, j'ai baissé ma tête, mais je ne l'ai pas embrassé. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as raté. Ah, T'as raté. Bah, c'est ça. Quoi, Gava? Parce qu'on te dit. T'as raté, non, j'ai pas dit. C'est par rapport à lui. J'ai pas dit tu as raté, j'ai dit t'as raté. Non, Attends. parce que tu m'entends. C'est Oui. pas son lui en fait la main, c'est la Torah qui est en lui. C'est pas lui, c'est la Torah. Et la Torah qui est en toi alors? Mais moi, elle éveille, non. Tu peux pas parce comparer que- moi avec un. Elle est pas en lui, elle est à Kabbalah. côté. C'est des- Elle éveille, Je peux pas me dire parce qu'il a un niveau, Et mais c'est qui pourtant- peut juger du niveau de Alors pourquoi quelqu'un? tu fais là un bisou à la main du roi David Abrotira? Tu m'expliques dans ce cas-là? C'est naturel, c'est naturel. Mais pourquoi? Parce que c'est la Torah qui est en lui. Mais bien sûr. Bah alors, Respecte donc ça. tu es en train de. Bah voilà, Tu Rabbi rajoutes de l'eau à mon David, moulin. jamais tu verras un mec lui embrasser la main. Rabbi Parce Parce que David. c'est les Ashkénazes. C'est le minhag Ashkenaz. C'est pas Non, mais même. C'est les Ashkénazes, ils font Même pas le ça. rabbi, J'entends je du ne vois pas. minhag, c'est Farad, il n'y a que le père. Il n'y a que le Non, père. c'est faux. On doit plus de respect C'est faux. à notre père, parce que le rabbi t'emmène dans le Olama. Rachid dit. Peut-être, mais moi ce que j'avais pas lu, mais entendu, c'était. Tu aimes le Zohar? Tu aimes. Marqué dans le Zohar à Kadosh, Parashat Bereshit, Dav Pe Gimel Amud Bet, que Rabbi Elazar et Rabbi Abba, Rabbi Elazar, bon, c'était le fils, donc c'est pas une preuve. Rabbi Abba, c'était l'élève. Mais Kol HaChamim, tous les HaChamim, Nishku et Yadav chez Rabbi Shimon Bar Yochai. On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà. Le Kadav, On parle de Attends. Rabbi Shimon. Non, mais c'est bien, je vois que tu as bien mangé ce matin. Les Katav Rashi, Rashi marque dans Masret Amud Azara, Daf Yud Zayin Amud Bet, שיש עניין לנשק ידי הגדולים, אז זה פרשבי, גדולים, כשיוצאים מבית הכנסת, d'accord? Et autre histoire qu'on a ramenée autrefois, je Qu'est-ce que ça finirai. veut dire exactement? Les Gdolim, t'as le droit de leur embrasser la main, gros? T'as quel droit? Tu dois. Non, tu dois, je sais pas, tiens, il y a un grand mérite. Il y a un mérite. Voilà. Il y a un mérite. La Gemara dit dans Maseret Brochis, Elle est comme dans la. Hane Bibla et Tipshae. Les Babyloniens, ils sont sots. Avec T à la fin. Ouais, So, ouais, t'es. Idiot. ouais. Pourquoi? Il dit, quand ils voient un Sefer Torah qui passe, ils se mettent debout. Mais quand un Tamid Chochem qui passe, ils se mettent pas debout. Alors que l'inverse, un Tamid Chochem, il est au moins comme un Sefer Torah qui marche à deux pieds. C'est un Sefer Torah auto-ambulant. C'est plus important un homme qu'un Sefer Torah. Hein, un homme. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que ça veut dire? Non, Qui te mais non, je dois taper quelqu'un. Ouais. Je veux taper un Sefer Torah que taper un homme. Juif. Ce qu'il disait Ravrot, il dit quand tu as frappé ton ami, Hazak, tu commences un peu te... Ah, là, ils sont en mode Zohar. là. Il dit, Ravrot, quand tu as frappé ton ami, il faut t'imaginer, c'est comme si tu as pris une gueudasse, tu as tapé sur un Sefer Torah, imagine, j'aurais fait ça. Tu aurais fait Hashoma, 80 jours de jeûne, Gilgul Sheleg, 18 fois Ouman le retour, 15 fois Nemirov, l'hygiène, tout l'Europe, l'Asie, tous les babotes, tu aurais fait. Ah, Yehudi Tel Aviv. Tamid Chochem. On raconte que le Rambam, on l'a raconté chez le Rambam, on l'a raconté la semaine dernière pour ceux qui ne l'ont pas écouté, que le Rambam, le Rimigash, qui adore. Le quoi? Rimigash, Rabbeinu Yosef Ibn Migash. C'était l'élève, si je ne me trompe pas, du Rif. C'est qui le Rif? Le Rif. Le Rif Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui a vécu, entre autres au Maroc, mais pas qu'au Maroc, dans la ville de Fès. On s'appelle El-Fassi, la ville de Fès. De Fès. Il y a une ville, voilà. Le Rav Yitzhak El-Fassi, c'était un des très grands décisionnaires et commentateurs du Talmud il y a environ 900 ans. Et son élève, si je ne me trompe pas, c'est à vérifier, c'était le Rimigash, entre autres, Rabbeinu Yosef Ibn Migash.
Rabbi Yosef ibn Migash, qui était en fait le Rav de Rabbi Maimon, le papa du Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Maintenant, qui était le maître du Rif? Pour Rambam, il était quoi? Le Rambam était Sfarad. Il a vécu la majorité de trucs, il a vécu en Espagne. Après, il était parti en Égypte. Pendant une longue époque, il était le docteur, le médecin personnel du roi. Et vers la fin de sa vie, il est monté en comment dirais-je, en Israël. Il n'iftar pas très vieux, le Rambam. 70 ans plus ou moins. Si je ne me trompe pas. Bien, Le Ben Ishai aussi. C'est bien, mais bon, il aurait pu faire. Hein? Le Ben Ishraï aussi, ouais. Non, le Ben Ishraï. Ben Ishai, ouais, 70 ans plus ou moins. C'est vraiment jeune pour toute l'œuvre qu'il a fait. En tout cas, je reviens à ce que je voulais dire. Le maître du Rabbi Tzadok Vassi, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Hanan El. C'est déjà à l'époque des Géonim. En tout cas, on raconte que le Rimigash, quand il était en train d'être niftar, il est rentré le Rambam à l'âge de 5 ans. C'est le Ida qui raconte ça. Rabbeinu Haïm Yosef David Azoulay. C'est quoi Ida? Het Yud Dalet Aleph. Haïm Yosef David Azoulay. Il raconte que Bisrout, que le Rambam à l'âge de 5 ans embrassait la main du Rimigash, il a été zoché à sa hurma. Vous dites aujourd'hui, comprends. Maintenant, il y a un autre aspect qui s'appelle est-ce que toute personne, je commence à lui embrasser la main? Ça, c'est un autre chikoul. C'est une autre she'ela. À quel point? Mais moi, quand je vois un Tamid Aram, je sais qu'il est reconnu. C'est ça. Un Tamid Aram qui est reconnu. Mais quel degré? Pas besoin que ce soit Baba comme Rabbi David. Quand je dis Baba, ça veut dire Rabbi David, c'est un des Gdoulé Ador. Ouais. Tu vois, reconnu. De toute façon, c'est une sommité. International. Mais pour avoir une mitzvah et un srout d'embrasser la main d'un Tamid Aram, il n'y a pas besoin d'embrasser la main d'un Tamid Aram qui est une sommité. À partir du moment que c'est un Tamid Aram qui est moré à la Khalé Maasé, etc. Moi, j'embrasse quand j'ai l'occasion, surtout à Pourim, parce que en général, dans Jojo, il ne me laisse pas. J'embrasse la main de mes oncles. Pourquoi? Parce que c'est un srout. Il y a un Aram qui crie du vrai Torah avec sa main. Maintenant, je n'ai même pas voulu parler de ça. Moi, il fait dévier Rabbotai. Il fait dévier. J'ai dit qu'il y a il ramène que même une femme qui veut embrasser la main du tzaddik, il a le droit de Elle dire. peut. Arrêtez. C'est vrai. Ridouche. Non, c'est vrai. Il y a même Bien que Rab Chaim Paladji, Rab Chaim Paladji qui était Rab en Miracle. Turquie. En Turquie. Même les Marocains, ils avaient l'habitude même de bénir avec les mains sur la tête des femmes. Non, mais sur le. Je sais pas ça, c'est Mais possible. des Gdolim, des Gdolim. Je ne sais pas. Si. Je ne veux pas dire. J'ai demandé ça. Ils ont dit aujourd'hui, de peur qu'aujourd'hui les gens ils font l'amalgame avec le rave. Ils disent il a touché une fille et il a fait passer des choses. Mais en tout cas, c'est bien connu que la famille Abu Atira, Rab Ovadia. Sur le kifouille. Mais David, je pense que je vais te faire une horreur, toi aussi. 3 de 3 à 4, tu vas faire le chiot. Moi, vous me posez des questions de fou. Ouais, c'est pareil, on va. Rav Ovadia, dans Tarat Abayt, il ramène la vie du Ben Ishai. Il ramène aussi la vie de Raphaël Kaladji. Et Ikar Absak sur Rav Ovadia, qu'on n'a pas le droit de donner la femme, d'embrasser la main. Ouais. À un tel point qu'il disait, Raphaël Kaladji, des fois, il avait du mal à casser l'élan. À casser l'élan des personnes qui avaient une bonne volonté. Donc, il mettait des gants même en été. Histoire de ne pas avoir un contact direct. Quand même. C'est Ça met Abu Il a Atira. le droit de prendre la main et d'embrasser la main. Hein? Il a le droit de lui prendre la main comme ça et de lui Oui, mais le embrasser. Ben Ishraï, il a dit qu'il faut éviter. Ben Ishai permet. Et il permet. Après, Paladji et d'autres interdisent. Rav Ovadia en Tatarat Abayt. C'est même pas dans ce sujet qu'il marque ça. Il marque ça dans Yichot al-Hakot. Ben Ish Ishto Bichot Tara, Val Agav. On met pas le pel baiser. Et il dit que c'est interdit selon son avis. Rav Ovadia. Il dit c'est pour ça que Rav Paladji, il raconte sur lui-même que même en été, il mettait des gants. Parce que tellement il avait des difficultés de trop repousser les femmes. Et les complètement le repousser, ça risquerait de faire une contradiction et ça risque de faire dégringoler. Dans ce cas-là, il faisait pas le choix. Mais Tout le truc, il a enchaîné. je reprends. J'étais en train de dire qu'il y a quand même, dans la famille Abu Atira, c'est connu qu'ils vont sur sont les Psakim du Ben Ishai, c'est connu. Oui. Et je connais d'éléments directs que la famille proche, en tout cas, un petit peu lointaine,
même par exemple comme une nièce, même mariée, etc., peut embrasser la main de son oncle, bien que c'est un très grand ami de harem, etc., etc. Il se peut aussi, parce qu'ils ont certaines dargas, mais en tout cas, on voit qu'ils vont selon le Ben Ish Hay. Si vous voulez finir cette parenthèse, donc on a parlé de Haramim et du sroud d'embrasser la main. Mais je crois que c'est une grande sroud d'embrasser aussi la main du papa. C'est marqué dans les poskim, dans la Kabbalah, dans le Kafaïm, c'est une zgoula mio edet, l'el Shabbat d'embrasser la main de la mère. Ouais. De la mer De la mer. J'ai toujours fait ça. De la mer. La main. On dit les deux mains. Et Kabbalah. On dit les deux mains. Je suis que Rav Hirari.